Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à l'étude des variations classiques de première spécialité en utilisant le signe de la dérivée. Alors je commence par les fonctions de base, c'est-à-dire les fonctions affines. J'ai pris la fonction mx qui est égale à 2x moins 3 et nx qui est égale à moins 2x, les deux fonctions définies sur R. Donc pour trouver les variations d'une fonction, à partir de maintenant, on va commencer par dériver ces fonctions, elles sont bien dérivables sur R. On a une fonction affine, donc la dérivée d'une fonction affine, ici c'est le coefficient directeur C2. Ici on a une fonction affine, la dérivée d'une fonction affine, c'est le coefficient directeur C-2. Et on se rend compte que dans notre cas, la dérivée ici sera toujours positive, et ici sera toujours négative. Donc ça c'est assez facile pour justifier les variations d'une fonction affine. On commence par se placer sur notre intervalle de définition, moins l'infini plus l'infini. On met le signe de la dérivée, donc ici j'ai un signe plus, et on met les variations de votre fonction. J'ai donc une fonction qui est croissante, elle est même strictement croissante. Dans ce cas-là, dans mon tableau de variation, je vais donc mettre mon ensemble de définitions sur la ligne dx, le signe de la dérivée, n', puis les variations de la fonction. Ici, la dérivée est négative moins, puis donc une fonction décroissante, même strictement décroissante. Et vous pouvez même vous rendre compte qu'on retrouve en fin de compte les résultats de seconde que vous aviez vus, qui disaient que quand vous aviez une fonction affine, si le coefficient directeur était positif, la fonction affine était croissante. Si le coefficient directeur était négatif, la fonction affine était décroissante. Ce qui est nouveau ici, c'est qu'on met une ligne supplémentaire où il y a le signe de la dérivée. Donc voilà la formule de base déjà pour les fonctions affines. Donc on va s'intéresser aux fonctions du second degré et au tableau de variation concernant ces fonctions du second degré. Donc on voit que cette fonction f est définie sur R et on s'intéresse à la dérivée de cette fonction f de x. On a donc de la forme k fois u au niveau de la dérivée, donc ça va faire k fois u'. On va laisser le 3 et on va multiplier par la dérivée de x au carré, 2x. Ensuite, on a une fonction affine, la dérivée d'une fonction affine, c'est le coefficient directeur, ici, moins 3. Donc ça donne comme fonction dérivée 6x moins 3. Vous voyez que cette fonction dérivée est une fonction affine. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un tableau de variation où j'aurai une ligne égale x sur son ensemble de définition, ici, CR, une ligne où il y a le signe de la dérivée f', une ligne où il y a les variations de la fonction. Cette fonction affine, elle est représentée par une droite, c'est même une droite qui va être de ce type-là. Donc ce qui va m'intéresser, c'est l'endroit où cette droite coupe l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'endroit où 6x moins 3 égale 0. Donc 6x égale 3, x égale 3 sur 6 égale 1,5. Je vais donc avoir une valeur charnière ici en 1,5 où la dérivée s'annule. Cette fonction affine est croissante parce que son coefficient directeur est positif. Elle va donc passer du moins au plus. Donc image négative, nulle, positive. J'ai donc une fonction qui va être décroissante, croissante, avec un minimum qui vaudra f de 1,5, qui sera atteint en 1,5. On aurait pu justifier ça par rapport au cours du second degré en disant que le a était positif, donc les variations étaient bien décroissantes et croissantes, et que le minimum correspondait au sommet de la parabole associée, au niveau de l'ordonnée. Mais là, on n'utilise vraiment que l'outil dérivé. Donc ça, c'est les types avec des fonctions du second degré. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on prend une fonction du troisième degré au niveau des variations? Donc je vais prendre comme fonction du troisième degré la fonction qu'il y a dans l'application 2, par exemple c de q, qui est égale à 0,002 q au cube moins 2,1 q au carré plus 74 q plus 80. À partir de là, je vais étudier les variations de cette fonction en dérivant la fonction c de q. Alors, q, normalement, c'est une quantité, mais ici, je vais le prendre sur R. On va raisonner de façon générale. Alors, par contre, c'est bien de dériver avec une autre variable qx, puisqu'en vrai, on peut dériver avec des variables différentes. Donc là, on a une somme de fonctions. Je vais donc dériver chaque fonction une par une. On va donc commencer par dériver cette fonction-là. C'est sous la forme k fois u.
Donc je laisse le k devant et je dérive le q au cube. Q au cube, c'est la forme de x puissance n. Donc le 3 passe devant et le q, on l'abaisse d'une puissance de 3, on passe à 2. Je vais d'abord dériver, ensuite dériver cette fonction-là. On est encore sous la forme k fois u. La dérivée de q au carré, c'est 2q. Puis après, j'ai une fonction affine. Or, qui dit fonction affine dit coefficient directeur, donc 74. Et à partir de là, je vais pouvoir simplifier ça. Donc 0,06 q au carré moins 4,2 q plus 74. Alors, quand vous avez dérivé ça, on va commencer à faire le tableau de variation avec, bien sûr, l'ensemble de définitions. Alors, vous voyez qu'ici, par automatisme, j'ai mis x, mais ici, on va mettre q, puisque ma variable, c'est q. Ensuite, il faut que vous ayez le signe de la dérivée, c', puis les variations de la fonction. Alors, la dérivée, c'est une expression du second degré. Elle est donc représentée par une parabole, et je sais même que la parabole, elle va faire ça. Donc, pour trouver le signe de cette dérivée, je vais déjà vérifier, est-ce que la parabole coupe l'axe des abscisses, ici en 2 valeurs. Pour faire ça, je vais calculer le delta qui correspond à cette expression qui va me permettre de trouver les valeurs qui annulent. Donc delta égale b carré moins 4ac. B carré, ça fait moins 4,2 au carré, moins 4ac. Et on va déjà vérifier si on a bien un delta positif. Alors, je ne vais pas forcément faire tous les calculs, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, 4AC, donc 0,06 fois 74, et je trouve un delta qui est positif. Alors, si j'ai un delta qui est positif, ça va me permettre de trouver deux solutions x1 et x2 que je vais mettre dans l'autre croissance. Ça veut dire que dans mon tableau de signes de la dérivée, j'aurai donc des valeurs qui annulent. Le signe de A à l'extérieur, n'oubliez pas que le A ici c'était ça, il est donc positif. Donc plus ici, le signe de moins A à l'extérieur. Donc si vous devez faire votre tableau de variation correspondant et le justifier, voilà ce que vous aurez. Donc vous comprenez pourquoi il est nécessaire de faire le cours sur le second degré avant pour pouvoir justifier le signe de la dérivée lorsqu'elle est du second degré. Après, vous allez avoir dans les applications des fonctions à écriture fractionnaire, ce qu'on appelle en gros des fonctions homographiques comme celle-ci. h de x qui est égal à 2x moins 1 sur 1 moins 3x, et pour que ça existe, je dois prendre x différent de 1 tiers. Sinon, ça annule le dénominateur. On est sous la forme e sur v, donc à l'aide des formules de dérivée, pour trouver les variations de cette fonction, je vais donc utiliser la formule u'v moins v'u sur v carré. Qu'est-ce qui joue le rôle de u? U, c'est 2x moins 1. Qu'est-ce qui joue le rôle de v? C'est 1 moins 3x. Et donc, à partir de là, je vais utiliser les formules de dérivée. U', c'est une fonction affine, il me reste le coefficient directeur ici 2. V', c'est une fonction affine ici, donc il me reste le coefficient directeur ici, moins 3. Et je vais pouvoir utiliser cette formule-là, U' fois V. Donc 2 fois 1 moins 3x, surtout n'oubliez pas les parenthèses. Moins V' fois U, donc moins 3 fois U 2x moins 1 sur V carré. Donc j'ai plus qu'à simplifier 2 sur 1, 2, 2 sur moins 3x, moins 6x, moins 3 plus 3, 3 sur le 2x plus 6x, 3 sur le moins 1, moins 3. Et vous voyez que ça m'arrange assez parce que je vais avoir un signe de la dérivée directement donné. Et donné par quoi? Moins 6x, 6x s'en va. Il me reste 2 moins 3 moins 1 sur 1 moins 3x au carré. Or, 1 carré est toujours positif ici. Le moins 1 est toujours négatif. Donc, quand vous allez faire le quotient, vous allez avoir une dérivée qui va être négative. Et ça va vous permettre de faire votre tableau de variation en faisant juste attention au fait qu'il y a une valeur interdite. Donc, on va symboliser par une double barre. Pour avoir après le signe de h',
ben, il est négatif, sauf qu'à cause de la valeur interdite, ça sera sur deux intervalles distincts. Et pour les variations de h, elle sera décroissante sur ce premier intervalle, moins l'infini un tiers, et elle sera aussi décroissante sur ce deuxième intervalle en faisant attention que le 1 tiers, il est ouvert, il ne peut pas être dans l'intervalle de définition. Et on va terminer par un dernier type d'étude de fonction, ici qui fait intervenir cette fois-ci un produit. Donc on va prendre la fonction i de x qui est égale à 2x moins 3 fois 1 moins x, et on veut dériver cette fonction sur R, puisqu'elle est dérivable sur R. On a donc la forme d'un produit, u'v quand on dérive, plus v'u. Ce qui joue le rôle de u, c'est comme tout à l'heure 2x moins 3, le rôle de v 1 moins x. Quand je dérive comme tout à l'heure, il reste le coefficient directeur, 2 pour u', moins 1 pour v'. Et ça va donc me donner donc 2 fois 1 moins x plus v' plus moins 1 fois 2x moins 3. Je simplifie tout ça, ça fait 2 moins 2x, en distribuant le 2 ici, moins 1 sur 2x, moins 2x, moins 1 sur moins 3, plus 3. Donc là, vous voyez que ça ne se simplifie pas, donc je vais devoir trouver le signe de cette expression quand je vais faire mon tableau de variation. Donc j'ai x moins l'infini plus l'infini, j'ai le signe de la dérivée i' et j'ai les variations de i. Donc ça, c'est une fonction affine. Donc je vais déjà trouver la valeur charnière qui va annuler cette fonction affine. Donc ça va être 5 égale 4x, donc 5a égale x. Donc je sais qu'à cet endroit-là, je vais avoir ma fonction affine qui s'annule. C'est une fonction affine qui va être décroissante. Pourquoi? Parce que le coefficient directeur, c'est moins 4 et négatif. Donc en gros, vous allez avoir la représentation graphique de cette dérivée. Elle va passer du plus au moins. Et à l'endroit où elle coupe, ça va être 5a. Donc vous allez avoir comme signe de la dérivée plus et moins. Ça veut dire que votre fonction, elle sera d'abord croissante sur l'intervalle moins l'infini 5a, puis décroissante, avec un maximum ici qui vaut f de 5a atteint en 5a. J'ai oublié qu'il y avait aussi un autre style de fonction à étudier, c'était les fonctions avec des racines carrées. Donc je vais vous en faire une là. On va donc dire que c'est la fonction j de x qui est égale à 2 racines carrées de x moins 1. Alors en vrai, c'est assez facile à étudier. Ici, pour l'étudier, je vais me mettre x strictement supérieur à 0. On va mettre même supérieur à 0. Mais par contre, pour dériver, faites attention. Comme dans la formule de la fonction, de la dérivée de la fonction racine carrée, le racine carré arrive en bas, il faut que x soit strictement supérieur à 0 quand vous dérivez. Donc, quelle est la dérivée de cette fonction? Le 2 fois, c'est la formule de k fois i, je le laisse devant. Puis, je dérive la fonction racine carrée. 1 sur 2 racine carrée de x. La dérivée d'une constante, c'est 0, donc plus 0. Je peux simplifier ici. Il me reste 1 sur racine carrée de x. Et ça, c'est bien parce que vous savez que c'est toujours strictement supérieur à 0. Donc, quand vous allez faire votre tableau de variation correspondante à cette fonction, vous allez toujours avoir, bien sûr, sur l'intervalle de définition 0 plus l'infini, le signe d'abord de la dérivée, j', puis les variations de la dérivée j. Donc la dérivée en 0 n'existe pas, mais par contre la fonction existe en 0. On a dit que la dérivée était positive, donc vous avez une fonction d'ailleurs qui est toujours croissante. On peut même calculer j de 0 ici sans problème qui fait moins 1. Voilà pour ce qui est des études générales des variations en première spécialité.